Salut les amis, c'est Kendar et ça y est, c'est le grand jour. Je vais enfin en direction de chez Tesla Nantes pour réparer le fameux problème accélération réduite de ma Tesla. Un problème, ça fait bientôt 3 mois maintenant que j'ai ce problème en fait. Elle tente de réussir à les contacter et de prendre rendez-vous, qui reçoivent les pièces. Voilà, ça a mis du temps. Bon, j'espère que ça va être bon. Donc là, on est vendredi, je la dépose ce matin et je vais la rechercher mardi. Donc le temps du week-end et logiquement je la récupère mardi après-midi et j'espère que ça y est, ça sera résolu et qu'elle marchera comme avant. Bon, je vous tiens au courant de la suite des événements. Salut! Bon les amis, ça y est, je suis arrivé chez la concession de Nantes pour la réparation de la Tesla. Donc on voit là-bas la voiture de prêt, c'est une Tesla Model S, la même que la mienne noire. Donc impeccable. Bon, moi je vais pas être je vais être habitué. Bon voilà, on n'attend plus que la réparation soit faite. Bon allez, à plus. Donc voici l'endroit où l'on nous accueille quand on a la panne, quoi. Il y a deux personnes et donc c'est là qu'on donne les clés et où ils nous donnent aussi la voiture de prêt, quoi. Et là on arrive dans la pièce où l'on nous installe le temps de la réparation. On a des cafés, du thé, des boissons à disposition. Il y a des bornes pour recharger les téléphones. C'est assez accueillant, quoi, et ça permet de patienter en attendant que les réparations soient faites. Et on a aussi juste après le showroom avec une modèle 3 et une modèle S. Mais je n'ai pas pris de photo, désolé. Bon les amis, petite vidéo sur la voiture de prêt en attendant que la mienne soit réparée. Donc c'est une P90D, donc sur le papier apparemment ça pousse bien, mais bon, quand c'est des véhicules de prêt apparemment il est hybride, donc elle est limitée à 145 km/h et elle est limitée aussi en accélération parce que du coup je suis en mode confort, on peut pas changer en fait. C'est un peu dommage parce que sinon elle fait peut-être 700 bourrins, je sais pas, mais bon voilà quoi. Alors donc là je suis sur une route nationale. Donc déjà il y a le régulateur adaptatif. On voit que là-bas c'est écrit 80. Alors je vais le mettre en haute, voilà. Donc là je ne touche plus à rien. Voilà, je ne touche pas aux pédales. Elle accélère toute seule. Bien sûr quand une voiture ralentit, elle va ralentir toute seule. Et aussi ce qu'il y a de bien, c'est l'autopilote qu'on voit ici. Donc je vais le mettre en route. Alors j'attends parce qu'il y a un vélo. Voilà, donc là je le mets en route. Hop. Et voilà en fait là j'ai une main là et une main là en fait, donc voilà, je ne fais rien. Alors de temps en temps ça va m'afficher qu'il faut que je bouge un peu le volant. Dans 2 km, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la première sortie. Donc quand on roule doucement, le message apparaît c'est assez espacé les messages. Par contre quand on roule à 130 sur l'autoroute, les messages sont tous les 20 secondes à peu près. Il faut qu'on mette juste un tout petit coup de volant, mais très léger quoi, histoire de montrer qu'on est encore présent. Voilà, tournez légèrement le volant, donc là je fais hop, un petit coup et voilà c'est tout, et c'est reparti. Alors là-bas il y a un virage, on va voir si elle le prend sans toucher le volant. Donc j'ai une main qui tient le téléphone. J'ai l'autre main qui est ici, on va bien voir, on va voir si ça prend. Si ça prend pas, ils auront un accident en direct. Non, j'espère pas. Il y a le virage. Voilà, je ne fais rien. La voiture tourne toute seule. Ah, c'est vraiment magique. C'est vrai que c'est une option que j'ai pas sur la mienne. Et j'avoue que c'est pas mal quoi. Bon après, est-ce qu'on l'utilise vraiment tous les jours, je sais pas. Mais c'est vraiment pas mal. Et donc là on va voir qu'il y a un panneau, on arrive en ville, un panneau 50, est-ce qu'elle a vu ou pas? Oui, c'est écrit 50, je sais pas si vous voyez. Hop. Et là on voit, et elle se règle toute seule en plus à 50. Donc ça c'est bien foutu quoi. Bon voilà hein. Bon même si j'aime bien cette voiture là, le fait qu'elle soit bridée, du coup j'ai pas l'occasion de tester vraiment la différence avec la mienne. Et donc quand la mienne sera réparée, du coup elle aura quand même plus d'accélération que celle-là. Donc je suis quand même pressé de retrouver la mienne quoi en fait.
Mais j'avoue que celle-là est pas mal aussi. Hein. Elle a un peu moins de kilomètres que la mienne, à 98 000. Maintenant, entrez dans le carrefour Bon, ben voilà. et prenez la première sortie. C'était un petit aperçu de la voiture de près. Salut. Bon les amis, ça y est, j'ai récupéré la Tesla en marche, en état de fonctionnement. Ils ont enfin résolu mon problème. Donc ils ont bien changé. Il y avait 2 condensateurs en fait qui étaient morts. Bon, d'après le technicien Tesla, c'est pas comment qu'on dit ça, on va pas dire que c'est courant, mais ça arrive. Voilà, il n'était pas spécialement étonné en fait. Et donc voilà, ils ont eu un petit souci, c'est qu'en les montant, après ils ont des tests d'étanchéité de la batterie. Et il s'avère qu'en remontant tout, il y avait un défaut d'étanchéité, donc ils ont été obligés de tout redémonter, de tout bien recontrôler. Et en fait après c'était bon, donc ils ont pu tout remonter. Bon, il y avait du retard, je l'ai récupéré, elle avait que 20% de batterie, donc obligé de m'arrêter dans un superchargeur. Donc je suis rentré beaucoup plus tard chez moi, le temps de faire la route, mais maintenant c'est résolu. Je vais d'ailleurs vous montrer qu'il n'y a plus la limite au niveau du tableau de bord. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus le message d'erreur accélération réduite, là, ni la bride. Donc là ça veut dire que si j'accélère, voilà, j'appuie, là on voit bien que ça monte. Et voilà, bon j'ai même l'impression qu'elle est plus puissante qu'avant, parce que si je fais un départ arrêté, j'ai l'arrière qui part un peu. Alors je sais pas si c'est mes pneus, je sais qu'on commence à être usés, mais vraiment ça le faisait pas du tout avant. Et là vraiment si j'accélère, j'ai la voiture qui dérape un peu, alors que j'ai l'anti-patinage d'activer. Donc voilà quoi. Bon voilà, je suis assez content que ça soit enfin résolu. Je vais pouvoir enfin profiter de ma voiture dans de conditions normales, on va dire. Au niveau du rendez-vous, donc sinon ça là-bas ça s'est très bien passé chez Tesla Nantes. On nous accueille très bien, on peut prendre café, thé, boisson, tout ce qu'on veut, quoi, ça c'est bien. Bon, niveau concessionnaire, il y avait qu'une modèle 3, une modèle S, c'est tout, pas de modèle X. Ça c'est un peu dommage, au moins qu'il y ait au moins les 3 modèles, quoi. Et sinon, quand j'ai donné ma voiture, ils m'ont dit pendant qu'on l'a sous la main, si vous avez 2-3 bricoles qui fonctionnent pas, ou on peut y regarder, quoi. Donc je leur avais parlé. J'ai ma poignée conducteur des fois qui est capricieuse, des fois elle veut pas se tirer, il faut que je rappuie un petit peu plus, j'insiste un peu, quoi. J'ai mes feux arrière qui ont de la condensation, on voit, à l'intérieur, et ça je sais que c'est un problème connu des premiers modèles en fait. Et je sais plus ce que j'avais d'autre, bref, je leur ai parlé de tout ça, et en fait vu qu'ils étaient à la bourre, ils ont fini vraiment in extremis le jour de la restitution de la voiture, et en fait du coup ils ont pas eu le temps du tout de s'en occuper. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu qu'ils y jettent un coup d'œil. J'ai aussi les capteurs de pression des pneus. Là j'ai eu à l'instant un message comme quoi qu'il y avait une erreur sur le capteur de pression des pneus. Alors que moi justement je ne peux pas sur la mienne contrôler la pression des pneus. Sur celle que j'avais de location, de prêt là, on peut voir en temps réel la pression des pneus, ça c'est pratique. Mais sur la mienne, ça me dit qu'il y a une erreur sur le capteur, mais j'ai pas noté, j'ai pas trouvé comment on faisait pour voir la pression des pneus. Je pense pas que c'est possible sur la mienne. Bon, enfin bref. Donc c'est des petites choses, j'aurais bien aimé qu'ils y regardent, parce que pour les joindre et pour prendre un rendez-vous c'est assez long, assez difficile de les joindre. Même là on me contactait pour me donner des nouvelles par SMS, mais c'est pas un numéro 06 ou 07 quoi. Je leur ai envoyé des messages, je leur ai dit ok, mais je suis même pas sûr s'ils pouvaient les lire. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment un numéro du garage du service center de Nantes par exemple, quand on veut savoir quand est-ce que la voiture est prête, puis justement quand on a des petites questions comme ça, des petites choses qui vont pas. Donc ils m'ont dit d'appeler, de faire avec l'application si j'ai des soucis comme les feux arrière par exemple. Et maintenant il y a le service mobile de Paris pour moi qui suis en Normandie, qui peuvent venir, c'est un véhicule qui se balade dans toute la France, et pour des petites réparations comme ça, les réparations où il n'y a pas besoin de monter la voiture sur le pont,
En fait, c'est ce service-là qui est compétent pour faire ça, quoi. Mais le problème, c'est que moi, si je demande, j'ai mes feux arrière qui sont, il y a de la condensation et donc du coup j'ai une ou deux LED qui s'allument plus, ben je sais pas si le mec il va venir, va me les changer, va me dire bah ça fait tant, quoi. Moi j'aimerais bien avant qu'ils me disent ben voilà, si on les change, il y en a pour tant, parce que voilà, bah, le problème c'est qu'on sait pas, quoi. On va faire via l'application, donc je vais essayer de tester. Au niveau du design extérieur, c'est pas très joli, quoi, donc voilà, quoi. Bon, bah sur ce, ça y est, c'est enfin résolu, hein, depuis fin août, hein, on est fin novembre, quand même, mais bon, elle était roulante, à rouler comme une voiture normale, quoi. Pas comme une Tesla, mais ça m'a permis quand même de me balader avec. Mais maintenant, on va pouvoir en profiter un peu plus. Bon, ben les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, salut!